Bonjour, un bon mardi. De toute façon, quand vous allez l'écouter, je ne sais pas quel jour ce sera. C'est peut-être un vendredi, samedi ou un dimanche. Aujourd'hui, nous sommes un mardi. Alors, j'ai écrit hier, j'étais assis tranquille, mais ça fait longtemps que je voulais parler de ce sujet-là, puis je me suis dit, bon, pour ne pas l'oublier, je vais écrire. Et ne rien oublier, je vais écrire aussi parce que je veux vraiment que vous le compreniez, vraiment la différence entre une affirmation négative et comment remplacer cette affirmation négative-là, quel changement que ça peut apporter dans votre vie. Et là est toute la différence. Alors, j'entends souvent, et même moi, je l'ai utilisé à un moment donné. Ça arrive, hein? On n'est pas parfait. Puis, même si je suis une fille extrêmement positive, bon, ça arrive que, bang, on se retrouve dans une situation. Et la première chose qui remonte, c'est ça. Alors, moi, ce que j'ai entendu, ce que j'entends souvent, il m'a détruite. Ou détruit, parce que ça dépend qui écoute ma vidéo. Ça m'a détruit. Ça peut être un travail, hein? Ça peut être un accident de quelqu'un d'autre, en tout cas. Où je suis complètement détruit. Ça, là, c'est sûr que pour remonter la pente, vous allez avoir vraiment, mais vraiment des difficultés. Pourquoi? Parce que vous venez de dire que vous êtes détruit. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut rebâtir maintenant. Alors, il faut faire attention à nos mots. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. Faire attention à nos mots. Les mots, c'est très fort. Donc, on essaie d'utiliser les mots justes. Donc, si vous êtes en train de vivre une situation qui vous brasse et que vous avez tendance à dire « ça me détruit », dites « je suis complètement déstabilisé ». Alors, vous n'êtes pas détruit, là. Imaginez une maison déstabilisée. Ça veut dire qu'elle est un petit peu croche, qu'il faut peut-être la redresser, mais elle n'est pas détruite. Comparez-vous à une maison, quand on parle comme ça. Alors, vous êtes déstabilisé et non détruit. Et ces mots-là sont très importants pour la suite. Bon, il faut avouer aussi, ça m'a fait un mal de chien. Tu sais, un mal, là. Ça m'a fait mal vraiment. Et l'exprimer. Et non dire encore une fois, je suis détruite ou tu m'as détruit. Non, ça m'a fait un mal de chien. Une douleur. Exprimez-la, cette douleur-là. Là. Au lieu de vous sentir détruit, vous l'avez sorti de vous. Ou vous pouvez dire aussi, là, je suis complètement vidée. Cette situation-là brûle mon énergie, je suis vidée pour le moment. Ça veut dire que vous avez l'intention de remplir. Mais pour le moment, je me sens vidée. Et ça arrive quand on vit une épreuve ou une situation difficile. On sent comme on est vidé. Ben oui, parce que la personne ou la situation vient vider notre énergie du moment parce que c'est dur à vivre. Vous pouvez le dire parce que je dis toujours que si on ne s'exprime pas, ça s'imprime. Alors, sur le moment, quand une chose arrive, dites-le et de façon à être consciente ou conscient que pour le moment, là, il y a comme un espace parce que tout ça a absorbé votre énergie, mais il y a de la place pour remplir. Fait que là, vous avez l'espoir que cet espace-là va se remplir de bonne énergie positive. Mais le mot détruire, sortez-le, ou je suis détruite, ou peu importe,
Sortez ça de votre vocabulaire le plus rapidement possible parce que ça ne vous aide pas à avancer dans les situations éprouvantes que vous vivez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai souvent entendu dans ma vie et que j'ai souvent essayé de faire comprendre, et plus d'une fois, c'est pourquoi moi? Pourquoi toi? Mais c'est parce que tu as quelque chose à comprendre. Hein? Peut-être même que tu as choisi ces épreuves-là avant de naître. Mais Dieu n'est pas là pour te punir puis te jeter des roches, là. Alors, la victime, là, tu la sors, tu la mets dehors. Si tu te victimises à chaque fois, hein, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais tu n'as absolument rien fait. C'est quelque chose que tu as à vivre. C'est quelque chose que tu dois affronter et guérir en toi. Alors, tu n'as rien fait pour mériter? Non, non. Ça fait partie de ton choix que tu as fait, ton contrat de vie que tu as fait avant de naître, que tu avais ça à régler. Hein? À vivre. Et une partie de ces choses, de ces épreuves-là, en partie, sont pour te libérer toi, ta lignée et tes descendants. Et tu es venu avec tous ces petits contrats-là et voilà. Et alors, dis-toi, je n'ai rien fait pour mériter ça. OK, je suis face à la chose que je dois régler. Ce qui vient changer l'énergie totalement. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes quelqu'un qui travaille à avancer et guérir. C'est complètement, mais complètement différent. Ensuite, je vais remettre mes lunettes parce que j'écris petit. OK. La même chose quand la personne me dit, ben, j'attire toujours ça. Ben oui, mais quand est-ce que tu vas comprendre? Si tu attires toujours ça, c'est que tu n'as pas réglé le problème. Hein? Si tu avais réglé ton problème, le problème ou la situation avant, ce serait fini. Mais si tu, comme on dit, si tu sors d'une relation, admettons, d'un travail, et tu n'as pas réglé le conflit, il va revenir. Il faut le régler quand il est là, au moment où c'est là. Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Ce n'est pas une punition. Oui, tu attires ça parce que tu n'as pas réglé avant. Tu l'attires parce que c'est ta faute et non la faute des autres. En fait, je ne veux pas te faire sentir coupable, mais ça fait partie de ton contrat de vie. Tant que tu n'auras pas réglé, ça va se reproduire. Ça, c'est 100% ça. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Alors, moi, je te conseille, au lieu de dire pourquoi moi, pourquoi que j'ai fait pour mériter ça, nanana, moi, je te dis, tu vas changer ta phrase en qu'est-ce que j'ai à comprendre. Hein? C'est quoi que j'ai à comprendre là-dedans? Après ça, tu vas faire ce que je trouve, comment je dirais ça, une petite analyse. On le fait même en numérologie. On fait une analyse des années, puis là, on voit ce qui se reproduit. À ce moment-là, on voit nos défis, nos épreuves, nos défis. Mais c'est pas tout le monde qui fait de la numérologie. Alors, prends le temps de réfléchir, puis OK. J'ai écrit, puis je veux rien oublier de ce que j'ai. Parce qu'hier, j'écrivais, et je me dis, je veux pas. Demain, je vais faire la vidéo, puis je veux rien oublier. Fait qu'après, quand on arrête de dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, on se demande qu'est-ce que j'ai à comprendre, et de un, et de deux, on ne dit surtout pas, je n'aurais pas dû, ou j'aurais dû. Parce que là, vous allez vous sentir coupable. Et c'est pas le but. Vous n'allez pas vous sentir coupable
d'être dans la situation actuelle. Donc, je n'aurais pas dû, ou j'aurais dû voir, ça sert à rien maintenant, on est dedans. On va changer ça, hein? J'ai la chance de vivre une expérience de plus, comprendre quelque chose de plus. Et là, on peut travailler dessus. Ça va. Il y a une différence, vous savez, dans les mots qu'on utilise. Une grosse différence. Après, après tout ça, quand vous avez compris qu'il faut changer votre façon de réfléchir et de parler, s'il y a des, comme je vous dis, des phrases qui, ça sert à rien de les dire, vous allez vous victimiser, ça sert à rien, vous êtes responsable de votre choix de vie. Alors, vous n'êtes pas une victime, et si vous en êtes une, vous êtes victime de vous-même, parce que vous vous victimisez. Mais ça sert à rien, ça. Ça ne nous sert pas à avancer, mais pas du tout. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, quand on écoute les films du FBI, quand ils ont un meurtrier en série, les enquêteurs font des points communs, hein, entre les meurtres pour arriver à voir la manière de faire du meurtrier. Vous me suivez, là? Alors, il faut faire la même enquête du FBI avec vous. C'est-à-dire trouver les points communs avec vos épreuves et vos choses qui se répètent. Il y a des points communs. Et les choses, surtout les choses qui se répètent sans arrêt. Il y a un point commun que vous devez trouver. Ça, faites votre enquête du FBI, là. C'est comme ça qu'on avance. Il faut vraiment le trouver. Et c'est pas facile parce qu'il faut retourner en arrière de longtemps, là. Je vous parle de votre... Si c'est un problème de couple, on retourne à l'adolescence quand on a eu notre premier chum. Si c'est un problème de familial, on retourne à notre enfance, dépendant du problème. C'est parce que ce que vous vivez à répétition, c'est quelque chose de pas réglé. Hein, on vous le remet sur le nez. Ça peut être de l'abus, ça peut être de la trahison, ça peut être de la violence, ça peut être de l'injustice, ça peut être de l'infidélité, ça peut être de la trahison. C'est quoi qui se répète? Exactement. Sous différentes formes, parce que ça prend différentes formes. Mais il y a toujours un point commun, là. Là, devenez vraiment un détective pour votre propre vie. Et j'ai vu quelqu'un qui, aussitôt qu'elle vivait une relation stable, elle tombait dans une routine, elle s'ennuyait à mourir. Ça aussi, c'est un problème. Parce que on ne devrait pas rentrer dans une routine. Et à chaque fois, cette personne-là sortait de son couple, hein, parce qu'elle s'ennuyait. Tu parles d'une raison, toi. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'elle répétait. Et ça vient de où, ça? Cet ennui-là, face aux choses qui ne changent, tu sais, elle voit pas, elle veut pas, elle voit pas, elle ne fait rien pour faire évoluer sa relation. Alors, un jour, elle se rend compte qu'elle s'ennuie à mourir. Et ça, je l'ai vu. Et ça, c'est triste parce que ces personnes-là ne sont pas capables de rester plus que 3 ou 5 ans avec quelqu'un parce que l'ennui embarque. Et voilà. Et il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi je répète ça? Et pourquoi je ne suis pas capable d'aller plus profondément et que je m'ennuie avec tout? Il y a des gens qui s'ennuient avec tout. Ils vont commencer à tricoter, puis 1 an plus tard, ou 6 mois plus tard, ils ne veulent plus tricoter. C'est ennuyant. Ben non, ils ont tout appris. Mais ça, il faut savoir. Qu'est-ce que c'est qu'à l'intérieur de nous qui nous fait faire ça? J'en ai vu des gens. J'en ai connu.
Et j'ai tout essayé pour les ramener à dire, écoute, la vie est belle, mais tu n'as pas besoin d'avoir des sensations fortes pour être heureux. Simplement accepter et voir la vie avec des bonheurs, vivre l'instant présent. Mais c'est pas facile, là, les personnes comme ça. Et ils le répètent, répètent, et répètent et répètent, jusqu'à ce qu'ils trouvent la raison de ça. Ça reste une épreuve de vie. En, fait que là, j'ai passé à travers tout, là, comme je vous dis. Qu'est-ce qui peut faire qu'on vit des épreuves? Hein, ça, comme je vous dis, dans notre vie, bon, a-t-on vécu abus, trahison, infidélité, violence, injustice, humiliation, ou est-ce qu'on est des personnes qui plates, qui font, qui sont capables d'être en amour pour, j'appelle ça un amour pour un jour, puis après ça, c'est déjà pas normal, ça. Et ça, ben, ça fait que vous n'arrivez pas à faire quelque chose de solide. Et même pas avec vous-même, hein. Et moi, ce que je dis et que je vis, c'est que tout ce que tu fuis te poursuit. Ça, je l'ai compris à travers mes recherches et à travers mes propres épreuves, mes propres moments où je me suis dit, ben voilà, je le revis, mais d'une autre façon. C'est comme si, il y a un livre qui existe, des livres probablement, qu'on peut choisir, hein, dépendant de ce qu'on choisit. On choisit la fin, en tout cas. C'est à peu près ça. On pourrait faire changer les choses, mais on ne réalise pas que la chose se répète. Ou comme le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte, c'est un bon exemple, hein? Parce que à chaque fois, il se dit, OK, il va se passer ça. Il faut que tu arrives à en sortir du jour de la marmotte. Hein? Il faut que tu arrives à en sortir. Il y a eu un film avec Tom Cruise qui est à peu près la même chose, qui répétait, et il retenait des choses à chaque fois. Mais est-on obligé d'en vivre et de revivre et de revivre? Hein? Tout ça, parce qu'on fuit la réalité, on ne veut pas comprendre qu'on a quelque chose à régler, et que si on le règle, eh bien, ça ne va plus se répéter. C'est aussi simple que ça. Ah, et puis il y a la phrase aussi, euh, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et ça, il y a des gens que ça les insulte quand on leur dit ça. Parce que c'est vrai. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts, et c'est vrai. Et c'est plus que vrai. Mais les gens qui sont négatifs vont dire, écoute, lâche-moi avec ta phrase là, toute faite, mais pourtant ce sont deux phrases que je viens de vous dire, oui, qui sont toutes faites, mais que quelqu'un les a écrites et dit un jour, et qui sont vraies. Si tu passes à travers une épreuve, c'est sûr que tu en sors plus fort. Si tu tombes, tu ne te relèves pas, tu n'en sors pas plus fort. Mais si, ça veut dire que ça t'a tué, même si tu respires encore. Mais si tu t'es servi de ça pour avancer, puis avancer d'une marche, ça t'a rendu plus fort. Et ça, on peut pas nier ça, puis on peut pas le dénier, c'est ça. C'est la vérité. Fait que dans tout ça, moi, ce que je veux vous dire, et puis qui n'est pas important, c'est, premièrement, ne pas vous victimiser. Ça, c'est la première des choses. Vous, il n'y a personne qui est responsable de votre malheur. OK? Si vous vivez une situation X, vous l'avez attiré à vous pour en finir avec cette blessure-là, cette situation-là, et non seulement avec vous-même, mais aussi avec redonner à votre lignée d'avant, c'est-à-dire mère, grand-mère, tante, pour nous les femmes. Après ça, on peut aller voir père, et bon, on sort on essaie de trouver d'où vient, quelle personne dans notre lignée a vécu ce que l'on vit. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que vous avez besoin
de vous en libérer parce que cela ne vous appartient pas. C'est quelque chose que vous avez amené, que vous avez carrément dans votre mémoire ADN. C'est à ce point-là. Là. C'est pas, je sais que c'est difficile à visualiser pour quelqu'un qui est très cartésien, mais vous l'avez dans votre ADN. Il faut, à ce moment-là, redonner à la lignée ancestrale ce qui leur appartient. C'était leur épreuve et vous n'avez pas à la vivre pour eux. Vous avez, oui, la mission d'en finir. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un qui vous avez des descendants. Et vos descendants là, vont revivre la même chose que vous, puis votre mère, puis votre grand-mère. Si vous réalisez ça, vous arrêtez ça tout de suite. Je l'ai fait et je suis encore en train de faire beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? Parce que je veux libérer mes descendants de ces choses-là qu'on traîne depuis des générations. C'est un travail avec des rituels, un travail d'écriture, un travail de méditation, mais il faut, parce que moi-même, j'ai passé par-dessus sans savoir que j'avais ça à régler, en réalisant pas du tout. Et j'ai dû, à un moment donné, m'arrêter et dire, ben, t'es un peu, là. Et je suis allée loin, là. Pourquoi? Parce que je devais aller aussi loin en arrière, analyser tout ce que j'ai vécu, faire, comme je vous dis, l'inspecteur du FBI pour prendre les petits points communs et dire, attends un peu, là, OK, tout ça, c'était relié et c'est exactement ça, mais je ne le voyais pas à ce moment-là. Alors, on travaille, on va devenir les meilleurs inspecteurs du FBI. Ensuite, ben c'est sûr, comme je vous dis, quand vous avez découvert d'où ça vient d'avant, là, à ce moment-là, moi, je dis toujours, remettons à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que ce que ta mère a vécu, la violence de son père, ou ma grand-mère, la violence de son mari, et peut-être de son père, parce que je ne connais pas toutes les histoires. Puis toi, tu vis de la violence, tu dis, attends un peu, là. Moi, ça ne m'appartient pas. C'est à toi que ça appartient. Moi, j'en veux pas de ça. Moi, là, maintenant, là, je veux pas ça. C'est ton karma et pas le mien. Mais c'est inscrit dans mon ADN parce que cette personne-là ne l'a pas réglé. Elle l'a vécu et elle ne l'a pas réglé. Alors, elle est partie en laissant des traces que nous, les descendants, devons régler. Et c'est pas de donner à tous, parce que bon, de prendre et de réaliser ça. Juste un exemple, dans ma famille, pratiquement tout le monde a perdu un enfant. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Ma grand-mère a perdu un enfant, une fille. Ma mère a perdu un enfant, une fille. Moi, j'ai pas perdu d'enfant, mais ma fille a perdu son fils. Ensuite, deux de mes sœurs ont perdu leur enfant. Mon frère a perdu un enfant. Donc, ça vient de loin, là. On va reculer à la grand-mère. C'est peut-être avant. Donc, ça aussi, quand on le réalise, on libère sa famille, on libère surtout sa lignée, ses descendants. Parce que tu veux pas que ma fille l'a vécu, là. Alors, je veux pas que ses enfants vivent ça. Alors, je libère ma lignée. Je leur dis que c'était des épreuves qu'ils avaient à vivre, que cela ne nous appartient plus, ne m'appartient plus et n'appartient pas maintenant à ma lignée. Et c'est un gros travail de libération qu'on doit faire comme ça, avec toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Parce que, bon, que ma fille ait perdu son enfant, j'ai été confrontée à l'épreuve. Donc, ça, c'est un travail que je vous conseille de faire. Et plus vous allez en faire, plus vous allez vous sentir bien parce que vous n'allez pas vous sentir coupable ni victime. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ça? Vous allez arrêter de dire, mais pourquoi moi? Dites, je ne veux plus l'entendre ça, pourquoi moi?
Et pourquoi? Parce que c'est ça, tu l'as choisi. J'ai connu quelqu'un quand je lui ai dit, ben écoute, tu l'as choisi avant de naître de vivre ça. Oh, mon Dieu, tu n'avais même pas idée de sa réaction. Mais non, parce que si t'es pas ouvert à ça, hein, tu t'imagines que tu es une victime, c'est pas comme ça que tu vas avancer. Je suis désolée, tu vas pas avancer, tu vas rester en dépression, tu vas rester une pauvre petite victime et tu n'avanceras pas. C'est pas ça que moi, la vidéo, là, c'est pour te faire en sorte que plus tu vas réaliser les choses, plus tu vas être heureux, plus tu vas être libre, et tu vas libérer aussi hein, tes descendants actuels ou futurs. Mais tu les libères. C'est ça notre but. Hein? Notre âme, elle choisit un travail. Elle nous amène dans une famille X pour régler le problème X. Hein, on a choisi la famille et les épreuves à vivre. Parce que dans cette famille-là, il y a ça. Et on a dit, je vais venir faire en sorte de libérer cette famille. Mais on n'est pas toujours clair. Hein? On ne s'en rappelle pas de ce contrat d'âme-là. Mais c'est ce qu'on a. C'est un contrat d'âme. Alors, fait que c'est ça. Tu viens avec un rôle. Un rôle. Comme au cinéma, tu viens avec un rôle. Et il faut reconnaître ton rôle. Donc, on se transforme encore en inspecteur du FBI. L'important, pourquoi? Parce que il faut que ça s'arrête. Écoute, un problème X peut être dans la famille depuis 10, 12 générations. On ne le sait pas. On n'a aucune idée. Mais si on a décidé de venir, c'est que on savait on aurait le potentiel de le guérir. De guérir cette lignée ancestrale-là. Mais on ne vient pas avec la mémoire. C'est ça qui est le problème. On ne vient pas avec la mémoire. Le seul moyen de s'en souvenir, c'est faire ce que je vous ai dit. Le seul moyen de se souvenir de la mission qu'on avait dans cette famille-là, c'est vraiment de faire de l'analyse, de voir qui a vécu quoi, qui dans notre famille, frère, sœur, mère, grand-mère. Et là, on fait un lien. Comme je vous dis, dans ma famille, c'était perte d'enfants. Les plus grandes épreuves. Il y a eu d'autres épreuves aussi. Infidélité. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué énormément et que j'ai dû régler par moi-même. Ça m'a marqué énormément de voir que dans ma famille, il n'y avait pas grand monde de fidèles. Mais oui, c'est comme ça. Et moi, ça me touchait et ça m'arrachait le cœur. Mais j'étais à ce moment-là ignorante et je ne savais pas comment régler le problème. Aujourd'hui, je le sais. Hein? Je donne à César ce qui appartient à César. Et voilà. Alors voilà pourquoi je tenais tellement à faire cette vidéo-là. Parce que j'ai trop de personnes qui viennent qui me consultent, beaucoup par téléphone, et qui me disent, mais pourquoi moi? Et je crois que c'est cette phrase-là qui m'a incité à faire cette vidéo-là. Pourquoi moi? Et je suis complètement détruit. Ces deux phrases-là. Parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Comme je vous dis, il faut changer. Il faut changer vos mots en partant. Hein? Je ne suis pas détruit, je suis déstabilisé. Avouez que ça fait un mal de chien. Ne me dites pas pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Si vous n'avez rien fait pour mériter ça, ça fait partie de votre mission. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Ça, je fais un petit résumé, là. Ensuite, faites votre inspection, à savoir qui, quoi, dans le passé, dans la famille, dans votre histoire de vie.
Et après, prenez ça et travaillez dessus et grandissez. Comme ça, ben, on attire, tu vous l'allez. Oui, ça, vous l'attirez, ben oui. Si, quand je dis ce que je fuis, ce que tu fuis te poursuit, c'est que, admettons, tu es dans un couple avec une personne qui est violente. Et tu t'en vas. Parce que, ben, on ne vit pas avec un violent. Tu t'en vas. Donc, tu fuis. Mais si tu n'as pas compris pourquoi tu as vécu ça, eh bien, tu vas attirer une autre personne de la même famille. Pas famille ici, mais de la même famille de violents. Ça va revenir autrement. Mais ça va revenir. Mais si tu dis, OK, j'ai dû apprendre à m'aimer. Oui, j'ai attiré quelqu'un de violent parce que je ne connaissais pas mes valeurs et je ne m'aimais pas suffisamment, alors j'ai supporté cette situation-là. C'est fini. Vous n'aurez plus peur de cette personne-là. Vous allez sortir de la violence et vous n'allez plus attirer des personnes comme ça. Parce que vous avez compris que c'était parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, vous lui avez permis de vous taper sur la gueule. Le jour où on s'aime, on ne se laisse pas taper sur la gueule. On dit, oh, ça s'arrête là. Quand on ne s'aime pas, on n'a pas confiance en soi en plus. Fait que, au jour où vous vous aimez, vous dites, wow, je mérite pas mal mieux que ça, je vaux pas mal mieux que ça, et vous n'allez plus attirer ce genre de personnes-là. Et ça, je l'ai vécu. Donc, je peux vous le dire, là, je l'ai vécu. J'avais 30 ans, et quand je suis sortie de cette relation-là, c'était parce que je m'aimais, je reconnaissais mes valeurs, et je n'ai plus jamais, mais jamais attiré quelqu'un comme ça. Parce que je reconnais mes valeurs. Je suis forte. Et j'aurais pu en sortir victime et attirer toujours les mêmes personnes. J'en vois, moi, que c'est continuellement la même chose. Elles attirent toujours la même chose, continuellement, jusqu'au jour où il faut comprendre. Attends un peu, là, analyse. Vous savez, les premières choses qu'une personne fait ou dit, vous pouvez savoir d'avance qu'est-ce qui va se passer. Si vous écoutez les paroles, là, retenez les paroles. Les personnes, quand vous faites une rencontre, là, il y a des petites choses qui passent, des mots. On les retient malheureusement pas. Mais ça, c'est une chose qu'on devrait toujours faire. Parce que c'est là qu'on a des indices. Et quand on a ces indices-là, on sait d'avance qu'est-ce qu'on va vivre. J'ai dit à une cliente dernièrement, il y a quelques mois, dans une relation qui commence, la règle de 3. OK? 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. OK? Dans les premières 3 heures, on parle. Il y a des choses que vous allez entendre, retenez-les. Okay. 3 jours, qu'est-ce qui se passe dans les 3 jours? Là, c'est le fun. Les 3 premiers jours, c'est le fun. On a du plaisir, on a du fun. Mais attendez, c'est peut-être juste une illusion. Comme je dis, on ne peut pas tomber amoureux en 3 jours. C'est pas vrai, impossible. 3 semaines. Là, dans les 3 semaines, s'installe quelque chose. La communication, est-ce que ça va bien? Ça communique bien? Ça passe? Si déjà que ça passe pas bien, oups, il y a peut-être quelque chose. Si on ne s'écrit pas, ou il n'écrit pas, ou elle, dépendant, ou vous attendez continuellement son coup de téléphone, oups, dans les 3 semaines, là, on est dans les 3 semaines, là.
réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas la bonne personne. Là. Mais, vous avez 3 mois. Là, dans les 3 mois, la vérité sort. Ah, ben là, vous allez voir à qui vous allez affaire. Si vous regardez bien. Là, tout de suite, vous allez voir si la personne est prête à un engagement, si elle a dans les 3 mois, si elle a des projets futurs avec vous. C'est là que ça s'installe, là. Parce que là, les folies là, des 3 heures, 3 jours, là, là ça s'est atténué. Puis là, est-ce qu'on a envie de passer plus de temps ensemble? Est-ce qu'on a des projets du futur et tout ça? En mettant la règle de 3, là, vous avez déjà une idée si vous êtes avec la bonne personne. Mais il faut ouvrir les yeux et être sincère. Parce que si vous avez le moindrement peur d'être tout seul, que vous êtes dépendant affectif, vous avez peur de l'abandon, peur du rejet, vous ne voudrez pas voir ni entendre les signaux d'alarme. Et c'est là que quand après vous allez dire pourquoi moi je vais dire mais pourquoi tu n'as pas écouté tes signaux d'alarme? Mais je ne veux pas que tu te sentes coupable là. Non, tu n'as pas écouté les signaux d'alarme parce que tu n'étais peut-être pas prête à les entendre. Mais maintenant que tu sais, que tu répètes ça, maintenant, il faut les écouter, là. Écoute les signaux d'alarme. Parce qu'il y en a. Mais la plupart du temps, les gens ne les écoutent pas. Et voilà. C'est sûr que c'est pas facile. Mais il y a des signaux d'alarme. Ça, je peux vous le dire, il y en a. Maintenant, il faut, comme je vous dis, que ce soit une rencontre amicale ou que ce soit une rencontre qui va amicale comme quelqu'un de notre propre sexe. Ou... Dites-vous que il y a des gens qui peuvent passer dans notre vie juste pour une raison et ils ne sont pas obligés de rester dans votre vie tout le temps. Mais ces personnes-là viennent avec un message qu'elles ne savent pas qu'elles vont te donner. Et tout ça fait que la vie que nous vivons, là, c'est un enchaînement de situations qui nous font évoluer. On est là, sur Terre, pour évoluer et non pour dormir, OK? Pour évoluer. Et pour évoluer, ben, il faut surmonter les épreuves et grandir. Et moins de temps que vous allez passer en victime, plus de temps en personne qui a, je vais dire comme Paulo Coelho, guerrier de lumière, plus de temps que vous allez passer en guerrier de lumière, mais plus vous allez vous libérer et avancer. Alors, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un guerrier. C'est là-dessus que je vais terminer. On change nos paroles et on décide d'avancer, de s'élever, de libérer. Parce qu'un guerrier, ça libère. Hein? On va libérer nos descendants, on va libérer notre famille. On est là pour ça, on a choisi ça. Et voilà, c'est comme ça que se vit la vie sur Terre. Je vous embrasse et j'espère que ça vous a aidé à comprendre beaucoup de choses dans votre vie.